Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le manque de confiance en soi. Peut-être que tu ressens ce besoin de t'affirmer davantage, ou que tu as l'impression que quelque chose te retient. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 signes qui pourraient indiquer un manque de confiance en toi. Reste bien avec moi, car je vais également te donner des conseils précieux pour surmonter ces obstacles. Prépare-toi à découvrir des pistes qui pourraient transformer ta vie. N'oublie pas que le voyage vers la confiance en soi commence par la prise de conscience, et il est essentiel de reconnaître ces signes pour avancer. Alors, prends un moment pour te centrer et réfléchis à ton propre parcours pendant que nous explorons ensemble ces 6 indicateurs. Le premier signe de manque de confiance en soi, c'est l'auto-sabotage. Tu sais, quand tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, peut-être que tu as un projet qui te passionne, mais tu procrastines. Par exemple, tu as envie de postuler pour un nouvel emploi, mais tu trouves toujours une excuse pour ne pas le faire. Ce comportement peut être lié à la peur de l'échec ou à la peur du jugement des autres. Souvent, nous avons tendance à croire que nous ne sommes pas à la hauteur, ce qui nous pousse à nous auto-saboter. Si tu te reconnais là-dedans, rappelle-toi que chaque pas, même petit, est un pas vers ta réussite. Commence par te fixer des objectifs réalistes et célèbre chaque victoire, même la plus petite. Établis un plan d'action et engage-toi à le suivre, car chaque effort compte dans la construction de ta confiance en toi. Le deuxième signe, c'est la tendance à se comparer aux autres. Tu te sens peut-être moins bien que tes amis, collègues ou même des inconnus sur les réseaux sociaux. Cette comparaison peut te mener à des pensées négatives et à un sentiment d'insatisfaction. Par exemple, si tu vois une personne réussir dans un domaine qui te passionne, au lieu de t'en inspirer, tu te dis « je ne pourrai jamais y arriver ». Cette pensée limitante peut sérieusement nuire à ta motivation. Mais souviens-toi, chaque personne a son propre chemin. Ce qui compte, c'est de célébrer tes propres progrès. Fixe-toi des objectifs basés sur tes aspirations, pas sur celles des autres. Apprends à apprécier ton unicité et à valoriser tes talents. En te concentrant sur ton propre parcours, tu peux commencer à voir le succès des autres comme une source d'inspiration plutôt qu'une comparaison. Le troisième signe est la peur de l'échec. Cette peur peut te paralyser et t'empêcher d'agir. Tu as peut-être déjà évité de prendre des risques par crainte de ne pas réussir. Par exemple, si tu souhaites commencer un nouveau hobby mais que tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu pourrais décider de ne rien faire. Cette peur peut être tellement écrasante qu'elle t'empêche de te lancer dans des projets qui pourraient te passionner. La vérité, c'est que l'échec est souvent le premier pas vers le succès. Chaque erreur est une leçon. Adopte une mentalité de croissance et rappelle-toi que chaque essai te rapproche de ton objectif. N'oublie pas que même les personnes les plus réussies ont échoué à plusieurs reprises avant d'atteindre leur but. Prends le temps de réfléchir à ces échecs passés et à ce que tu en as appris, car chaque expérience a sa valeur. Le quatrième signe est le besoin constant de validation des autres. Tu as peut-être l'impression que ton estime de soi dépend des opinions des autres. Par exemple, tu attends des compliments ou des approbations avant de te sentir bien dans ta peau. Cela peut te mener à gaspiller ton énergie à chercher l'approbation au lieu de te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux. Cette quête de validation peut également t'empêcher de prendre des décisions authentiques qui te correspondent. Essaie de cultiver une estime de soi interne. À chaque fois que tu accomplis quelque chose, même de minime, prends le temps de te féliciter. Écris dans un journal tes réussites et tes qualités, et relis-les régulièrement pour renforcer ton image de toi-même. Apprends à apprécier tes propres opinions et sentiments, car ils sont tout aussi valables que ceux des autres. Le cinquième signe est la difficulté à dire non. Si tu te sens obligé de plaire aux autres au détriment de tes propres besoins, cela peut être un indicateur de manque de confiance. Par exemple, tu pourrais accepter des tâches au travail même si tu es déjà débordé, juste pour ne pas décevoir quelqu'un. Cette dynamique peut mener à un épuisement émotionnel et à une frustration croissante. Il est essentiel de respecter tes propres limites. Prends le temps de réfléchir avant de répondre. Dire non ne signifie pas que tu es égoïste, mais que tu es conscient de tes besoins et que tu prends soin de toi. En apprenant à poser des limites saines, tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Pratique le fait de dire non dans des situations où tu n'es pas à l'aise, et observe comment cela affecte ton bien-être général. Le dernier signe que nous allons aborder aujourd'hui est le perfectionnisme.
Tu as peut-être tendance à vouloir tout faire parfaitement, ce qui peut te mener à l'épuisement et à la frustration. Par exemple, si tu es dans une situation où tu as besoin de rendre un projet, tu pourrais passer des heures à peaufiner chaque détail, au point de manquer la date limite. Cette quête incessante de perfection peut te faire perdre de vue l'essentiel, l'action. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas, concentre-toi sur l'action plutôt que sur la perfection. Parfois, il suffit de faire de son mieux et d'accepter que ce soit suffisant. Fixe-toi des délais pour tes tâches et apprends à te détacher du besoin de tout contrôler. La créativité et l'innovation naissent souvent de l'imperfection, alors n'hésite pas à embrasser tes erreurs comme des occasions d'apprentissage. Alors, qu'as-tu retenu aujourd'hui? Tu as appris à reconnaître ces 6 signes de manque de confiance en soi: l'auto-sabotage, la comparaison constante, la peur de l'échec, le besoin de validation, la difficulté à dire non, et le perfectionnisme. Chaque signe est une opportunité d'évoluer et de grandir. Prends le temps d'observer ces comportements en toi et commence à les transformer en actions positives. N'oublie pas que chaque petit pas compte, et que le chemin vers la confiance en soi est un voyage continu. Sois patient avec toi-même et célèbre chaque petit pas que tu fais. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites découvrir davantage de conseils pour améliorer ta vie, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons créer un espace de croissance et d'épanouissement. N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires, je serai ravi de te lire et d'échanger avec toi.